Eh bien, c'est le retour sur le plateau du JLPP. Tout le monde va bien? Tout va bien. Étienne Lamérali, applaudissements. Tout va bien. Tout va bien. Karine Ventalon, applaudissements. Standing ovation pour Karine Ventalon, ouais. Élise Cabaret. Ça va, Élise Cabaret? Ça va. Donc toi, tu sors un album qui s'appelle donc? Délirium passionnel. Oui, pourquoi? Alors il s'appelle Délirium passionnel. C'est un peu dur à expliquer parce que c'est dématérialiser un petit peu le terme. Oui. C'est quand cette passion, tu vois, cette folle passion qui te tombe dessus subitement. Quel genre de passion peut te tomber Alors justement, la passion, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être Oui. la création, ça peut être l'amour. Oui. Et quand cette passion te tombe dessus et justement te pousse à cet amour, Oui. à cette création, Ça s'appelle donc le délirium passionnel. Rien à voir avec le délirium très mince. Non, mais ça te tombe aussi Ouais, dessus pas comme de la ça même manière, et ça hein. te fait trembler, mais pas pour la même Non, mais chose. c'est bien le titre. Donc, tu es né à Paris. Oui. C'est pourquoi? Pourquoi je suis née à Oui. Paris? Alors, je me suis dit, j'étais dans le ventre de ma mère et je lui ai tapé dans le ventre et je lui ai dit, C'est tu me bien. fais naître à Paris. Tu grandis dans le 18e arrondissement, Oui. quartier populaire de la capitale, mais néanmoins sympathique. Tu es resté combien de temps dans le 18e arrondissement? Je suis restée jusqu'à l'année dernière. Ah oui, tu y es encore, quoi, pratiquement. Ouais, quasiment. Ouais, d'accord. Plus de 200 concerts. Hein, j'ai vu dans des lieux très diversifiés, allant du squat à la scène. Tu as joué dans des squats. Oui. Quel genre de squat, Lise? Des squats, ça peut être du squat punk à chien, au squat un petit peu plus Du conformiste. punk belge aussi? Oui. Squat belge Ouais. aussi. Ouais, non, pas mal de squats. On aime c'était bien. bien. C'est une bonne, Enfin, ouais. Ah ouais, c'est une bonne ambiance. Il y a un rapport avec le public qui est très proche. Donc, tu as joué quel genre de scène tu as fait après? Des bars, des restaurants, des... Beaucoup de bars, j'ai commencé dans les bars et Ouais. après des petites scènes. Voilà. Des petites, Ok, ça fait combien de temps que tu chantes comme ça? ça fait un peu plus de 10 ans. Ah oui, c'est une passion. Oui, c'est ça. Oui. Alors, mais tu as quand même fait des études, Lise. Oui. Très poussé ou... Les études, j'ai repris mes études il n'y a pas longtemps. J'ai fait des études d'art plastique à la Sorbonne. Ah bien, très Voilà. bien. On va en parler d'ailleurs. hein. Ok. Mais pas tout de suite. Tu es lauréate aussi, non du Clermont Carrefour, c'est quoi ça? C'est des tremplins qu'on peut trouver en ça m'a France. fait rire. Ouais. C'est à Clermont-Ferrand? Ouais, c'est ça. Non. Si. Voilà. Et tu as remporté, t'es arrivé number one au tremplin ou quoi? Je sais pas si on peut dire number one parce qu'après on a des prix un Ouais. petit peu de chaque. Là Ouais. c'était le prix des parrains. Et ça t'a servi? Enfin, pour ta carrière artistique, j'entends? Oh, ça sert à mettre un petit peu dans les dossiers de presse pour montrer qu'on se bouge. et Oui, les c'est gens comme ça nous que j'ai aiment bien. lu. J'ai lu ton essai de presse, Ouais. tu vois, voilà. Et en 2016, tu rencontres un garçon qui s'appelle David Stigmate. Ou Stigmate. 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 Et là, vous formez un duo. Voilà. Enfin, un duo artistique, j'entends bien. Et alors pourquoi? Il y a eu une espèce Et pas seulement. Pardon? Et pas seulement. D'accord. Ah, d'accord. Ouais, on saura tout, non? Qu'est-ce que t'en penses, Karine? J'aime bien ta réaction. Alors, il y a un EP qui s'appelle L'Ailleurs. Pourquoi tu l'appelais L'Ailleurs? Pourquoi je l'ai appelé l'ailleurs? Ouais. Bah, c'est parce que j'avais envie d'un ailleurs. C'est un ailleurs meilleur. Une fuite à l'ailleurs. Une fuite à l'ailleurs. Très bien. Parce que souvent, Et on tu aimerait fais- bien être dans un ailleurs. Et tu fais aussi un live à la Ouais. menuiserie de Pantin. C'est les noms des salles qui te font rire. Ah bah oui, mais pourquoi Bah, la c'est- menuiserie de Pantin? Parce que c'était dans une ancienne menuiserie à Pantin, justement. C'était une petite Oui. équipe bien sympa qui tenait ça. Et là, ils sont un petit peu agrandis. Maintenant, ils ont le forum Léo Ferré. D'accord. À Ivry. Et c'est un live de des chansons du EP où il y avait des reprises? Non, il n'y avait pas encore eu d'album studio. Ah, t'as fait ton premier album, c'est un live? Oui, c'est assez original. Ah, oui. Mais comme il fallait qu'on ait un petit support quand même avec David pour tourner Oui. dans les petits lieux, bah, on a commencé par un live. D'accord. Ouais, c'était quoi? Des compos ou des C'est que reprises? des compos, il n'y a pas de reprise. T'as jamais fait de dans reprise de ta l'album. vie, toi? Si, on fait des reprises. Bah, moi, j'aime bien jouer sur les marchés. Là, je me lâche Comment pour tu les fais? reprises. Tu joues sur les marchés? Ouais, je joue Qu'est-ce sur que les tu fais comme marchés. reprise sur les marchés? Et je fais de l'air guitare comme ça. Quelle sorte de reprise tu fais? Oh, je vais faire Au Petit Bonheur, Jouer du Soleil, La rue qui est à nous. Oh là là. Ah, ça n'arrête pas, là. Plein de choses comme ça. Alors, ton père est artiste peintre. Oui. Il s'appelle Didier Cabaret. Et oui. C'est bien, c'est ton vrai nom, c'est un truc Mais de fou, oui. ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il fait comme genre de peinture? Il fait des peintures de nus, il peint à l'acrylique sur toile. J'encourage à aller voir, c'est Oui, magnifique. très bien. Alors, tu suis des cours d'art plastique à la Sorbonne Ouais. et tu te perfectionnes dans la linogravure. Qu'est-ce que la linogravure? Alors la linogravure, c'est quand tu graves sur des plaques de linoléum, ça ressemble un petit peu à du cuir, Oui. et après t'enduis de peinture avec un rouleau, Oui, et après tu mets une feuille et tu presses, oui. et comme ça tu peux faire plusieurs exemplaires, et là tu as ton illustration qui est gravée sur... Et tu en fais encore? Oui, j'en fais encore, ça détend, c'est agréable, et puis c'est Ben, joli. c'est un procédé que tu as utilisé pour ta pochette, c'est ça? Ouais, pas pour la pochette même, mais pour ce qui est dans le livret, pour illustrer les chansons. Ah, d'accord, c'est-à-dire ça. Ouais, voilà, peut ce le que tu montrer, vois à alors. l'intérieur, Ah oui, je vois. eh bien, D'accord, voilà, ok. tu peux trouver des linogravures qui illustrent C'est un les procédé, chansons. ouais. Et tu fais des expos parfois de linogravure? Non, ou... pas du tout, je me concentre vraiment sur la musique. Les expos, je les laisse à mon papa. D'accord.
Ah bon? Et je l'accompagne parfois en musique. Bon, bah c'est bien, vous êtes une famille d'artistes. Ouais. Bon. Alors, c'est un univers rock à texte, c'est-à-dire? Ça veut dire que Oui. rock à texte, c'est-à-dire, bon, rock à texte, c'est un peu quand on veut dire ce que Oui. fait des gens comme Hubert Félix Stephen, on dit rock à texte, c'est parce que c'est vraiment Oui. sur les mots, mais Oui. il y a quand même souvent des arrangements qui sont assez rock Voilà. à côté. Et tu adores la chanson française, que tu l'as dit au début de l'émission. Ouais, ouais. Donc, tu écris en français. Oui, Très bien. Tu es également animatrice radio oui, sur Fréquence Paris Pluriel. oui. C'est où ça? Comment on peut Ça, c'est une radio libertaire qui existe depuis 30 ans, Oui. qui est rue de la Solidarité à Paris. Oui, donc c'est en Ile-de-France, on peut la C'est en capter en Ile-de-France, Ile-de-France. donc on la capte en Ile-de-France sur le 106.3 FM et Oui. sur Internet sur rfpp.net. Alors, tu as dit une émission qui s'appelle La plume dans les étoiles. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans cette émission? Qu'est-ce On qu'on voit? entend de la chanson au rock français. Des fois, D'accord. on invite aussi des poètes ou des gens qui ont des choses à dire, mais c'est surtout concentré sur la musique. Voilà. Et, c'est une hebdomadaire, c'est à quelle heure, quel jour? C'est tous les 2e et 4e mardis du mois. Oh là là, c'est De compliqué 11h l'histoire. à midi. Oui, c'est compliqué. Ouais. Les gens ont plutôt Non, l'habitude ouais. d'écouter notre émission en podcast. Parfait. Je trouve. Bon, là, tu vas quand même chanter pour le GLP, et tu ne peux pas Avec partir plaisir. comme ça. Avec plaisir. Nils Cabaret, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Je vais chanter une première chanson, Pagaille, Oui. et une deuxième chanson, Ritier. 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 Oui, c'est donc du Verlan. Ouais, Thierry. Thierry, Ritier, il y a les ritons, il y a les Ritier, puis Bon. Thierry, puis quand on est bourré, il n'y a rien. Bon, bah très bien, donc je t'invite à aller au Point Lac du GLPP pour chanter ces deux chansons. On parti. l'applaudit, Nils Cabaret, quand même. Avec un nom pareil, Karine Cabaret, tu peux que réussir dans la musique, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, la preuve. Hein, La Waouh. preuve qu'elle réussit. Ah oui, non, dis donc, ça va vite dans ta tête, toi. Bah, elle est chez toi. Oui, c'est vrai. Oh, bravo, tu peux revenir quand tu veux. Donc, toujours en exclusivité intergalactique, voici donc Lise Cabaret qui va nous chanter 2 titres. C'est parti. Mon cœur est en pagaille, c'est le bordel au bercail, à vivre la différence, tuer l'indifférence, à me faire chavirer, à voler amoureux, à embrasser la mort, la nargue des yeux. Oh, oh, j'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. J'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. Je ne me sens plus moi-même depuis quelque temps. Tant pis, il faut qu'on s'aime. La colère dans le vent, qu'il est dur d'aimer quand il faut apprendre à aimer sans reprendre, sans jamais oublier. Oh, oh, j'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. J'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. Sentir la chaleur dans le bas de son ventre, concilier la fatigue à l'alcool enivrant, dans l'errance des mots, un décor de mensonges, vouloir toujours plus haut, oh, espérer des songes. Oh, oh, j'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. J'ai bu encore une fois, peut-être pour comprendre pourquoi. Allez. Bravo! Bravo, Lise Cabaret! Deuxième chanson, c'est parti. Allez, Ritier.
Alors on peut être un peu bancal sur celle-ci parce que ça parle d'un mec qui aime bien boire, quoi, mais qu'on aime très fort. Ritier, il rit, il est entier. Et quand je trifouille dans ma caboche, j'entends cette voix qui m'a bercé depuis mes tantes années de mioche. Il est toujours dans mes histoires, le protagoniste des comptoirs, qui chante des berceuses aux ivrognes, mais qui ne tue pas la charogne. La voix cassée du quartier qui aux terrasses parle de des bois plus rocailleuses que les rochers auxquels on se cogne sur la mer Noire. Ritier, il rit, il est entier, même si des fois bien trop bourré. Au moins, on ne fera jamais semblant devant sa putain de gueule d'enfant. Il a traversé les marées, ouais, n'a jamais oublié de nous faire chier, de nous aimer. Oh ça vraiment, Ritier c'est un pilier des beaux quartiers, pas du 15e ni du 16e, mais de Belleville, d'Aubervilliers, de Montreuil, jusqu'au 20e. Tu croiseras sûrement cet enfoiré, car il a forcément gravé tous les comptoirs de l'amitié, tous les zincs, tous les troquets. Ritier, il rit, il est entier. Quand je trifouille dans ma caboche, j'entends cette voix qui m'a bercé depuis mes tendres, depuis mes tendres, depuis mes tendres années de miachet. Pa 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 pa. Bravo! Ritier, Récolte d'Iverland, c'est Thierry. Lise Cabaret pour le JLPP, rejoins-nous Lise. Mais c'est parfait. Tu vas faire de la scène un peu, maintenant que ça recommence? Oui, on a quelques concerts prévus là. D'accord. Heureusement, on a un peu plus d'une dizaine de dates. C'est pas énorme, mais je suis quand même Là, contente. juillet-août, là, pour l'été? Ouais. Pour connaître les dates sur ton site, tu penses? Ouais. www.liscabaret.com. Ouais, On peut se voilà. retrouver dans l'Est, en Corrèze, en Ardèche. Tu fais le Tour de France, quoi. Ouais, c'est ça. Karine Ventalon, applaudissements pour Karine Ventalon. Donc toi, tu vas au Festival d'Avignon qui reprend. Oui. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une très bonne nouvelle, oui. Hein, alors, ça démarre quand, le Festival Off? Alors, le off démarre le 7. Tu fais le Off ou le In? Non, le off. D'accord. Donc, c'est du 7 au combien? C'est du 7 au 31 Ouais. et je vais jouer donc tous les jours à 12h20, relâche les lundis, Oui, ce sera où? au Théâtre des Gémeaux. Très bien, 12h20, c'est Oui. précis. Hein. C'est Ça s'appelle très Des plans précis. sur la comète. Oui. Voilà. Pièce de Tristan Petit-Gérard. Voilà. Voilà, on va parler de ça, on va parler de ce que tu as fait, pas tout, parce que tu as une longue carrière, alors que tu es très jeune, mais de ce que tu as fait avant quand même. Hein? Écoute. Bah oui. Alors, études d'anglais. Tu as une licence d'anglais? Oui, à la Sorbonne. Ah bah voilà. Vous n'êtes pas rentré à la Sorbonne? Non, c'était pas la même section. Bah, moi, c'est Paris 4. C'est pas le même Bah non, établissement, c'est- Paris 1. D'accord. Bah oui. Alors, très vite passionné par le cinéma et le théâtre. Hein? Vers quel âge? Mais vraiment L'adolescence. jeune. Ouais, L'adolescence. C'était quoi le Voilà. déclic? Ça a été la lecture, parce que j'étais une grande rêveuse et donc en lisant les livres, j'avais envie de rêver la suite et donc voilà. D'accord. Tu es aussi metteuse en scène et autrice, c'est ça? Voilà. Tu pars à New York à un moment donné? Je pars à New York, j'ai fait une école d'acteur studio là-bas, ça me permettait d'allier et le théâtre et l'anglais. Oui. Voilà. Alors, tu joues dans des courts-métrages, des films, des téléfilms et des pièces de théâtre, dont Le journal d'une femme de chambre, Oui, que j'ai vu. oui, Très bien d'ailleurs. Bravo. merci. Et tu as eu donc le prix de la comédienne au Petit Molière. Attention, Ouais. voilà, vous voyez quand même. Hein, et nommé dans la catégorie Seul en scène. Voilà. Qu'est-ce que ça fait d'avoir le prix de la comédienne au Petit Molière? Est-ce que Eh tu as ben- changé ta vie, Karine? Eh ben, ça a changé dans le sens où effectivement il y a des gens qui ont investi dans le spectacle, qui ont mis de l'argent, ça nous Oui. a permis de jouer une année après, Oui. ça a débloqué des mécénats Donc et c'est puis bien, surtout ouais. après j'ai pu faire tout un Avignon derrière, donc on avait quand Ah, même eu très pas bien, mal d'argent. Tu as écrit c'est 3 bien. pièces de théâtre. Oui,
qui se sont joués à Paris. Que j'ai mis en scène Oui. aussi, voilà. Oui, J'ai joué dedans. Bon, tu as fait plein de téléfilms, notamment, j'ai noté Section de recherche, c'est ça, Commissaire Magellan? Alors voilà, ça c'était des séries, voilà. Jusqu'à la mort sans suivre, c'est passé récemment, non? Alors oui, c'est jusqu'à ce que la mort Non, nous nous unisse. unisse, pardon, oui. C'est passé récemment sur France 2, c'est ça, non? Exactement. Ouais. Voilà, avec Ophélia Kolb. Et Un si grand soleil, sur France 2 aussi, cette espèce Voilà. de série quotidienne. Cette espèce de série, ouais. Oui, qu'est-ce que tu fais comme personnage? Je faisais le personnage de Morgane Platet. Très Voilà. bien. Tu as joué dans un film d'Emmanuel Mouret, Oui. excellent metteur en scène. Fais-moi qui s'appelle- plaisir. Bah oui. Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais plaisir? J'étais une jeune femme dans un train qui se faisait draguer par l'un des protagonistes. Très bien. Voilà. Et puis des infidèles avec Dujardin et Gilles Lelouch, toi t'as bien Ouais. rigolé là. Oh, Non, bon, c'était sympa. ouais, Bon. c'était très drôle, ouais. On en vient maintenant donc à des plans sur la comète de Tout à Tristan Petit-Gérard. Donc c'est une reprise, si je me permets. Il y a Alors, 2 il y ans, a c'est eu ça un premier festival d'Avignon il y a 2 ans. À la Oui. suite de ce festival d'Avignon, il devait y avoir une tournée théâtrale. Oui. Sauf que, bon, Bah oui. effectivement, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Du coup, nous, on avait été appelés une deuxième équipe de Oui. comédiens pour pouvoir assurer la tournée qui était déjà partiellement décalée évident, avec hein. les histoires de Ouais. Covid. Bien sûr, on fait 3 semaines de répétition, on est prêt à jouer, on fait Et 2 là- dates. et là, paf, en octobre, tout s'arrête à nouveau. T'es récompensé cette année, c'est bien. Donc voilà, donc Ouais. cette année, Alors- on repart à Avignon avec la seconde équipe et il y aura une tournée de septembre à juin. Et ça passera par Paris un jour? Alors Paris, normalement, c'est septembre 2022. On Voilà. commence par la tournée en province, voilà. Alors le pitch. Alors, Estelle, c'est ça, non? C'est une non? tout à fait. Dénommée oui, Estelle. je t'écoute. Elle est cosmologue, c'est ça, non? Exactement. Hein? Elle est sur le point de faire une découverte majeure sur la forme de l'univers, c'est ce que j'ai lu. Une revanche pour elle, parce elle s'est vue fermer les portes du CNRS, c'est ça? Exactement. Comment elle a eu cette idée, Tristan Petit-Gérard? C'est incroyable. Alors Tu l'as ça, demandé Non. ça je sais pas d'où. Je crois qu'il a une passion de toute façon pour tout ce qui est effectivement l'espace, les comètes, les étoiles, etc. D'accord, mais alors, Et oui. donc de base, mais Elle s'est vue fermer les portes, mais par son père, c'est ça qui est terrible. c'est ça. Donc en Oui. fait, oui, voilà, Estelle, c'est une jeune cosmologue. Elle a fait Ouais. des découvertes majeures. Elle veut rentrer au CNRS, sauf que son père met son veto à son entrée parce qu'il estime qu'elle n'est pas assez compétente. Voilà. Du coup, elle ne parle plus à son père. Voilà, mais elle ignore que Garance, c'est toi dans la pièce. Exactement. Donc sa Tu es donc meilleure la amie, meilleure amie d'Estelle. Exactement. Quel est le nom de la comédienne qui joue Estelle? c'est Margot Vandenplass. Très bien. A secrètement entrepris de réconcilier le père et la fille, Bah c'est oui, ça? c'est-à-dire que moi, je vois ma meilleure amie qui est pas bien. Je me Ouais. dis, je vais aller voir son père. Je vais dire, il faut reprendre contact avec Estelle. Oui, mais Et tu, là- tu as succombé au charme du sexagénaire? Et là, on tombe amoureux. Donc là, problème. Oui. Comment présenter son petit ami à voilà. sa meilleure amie quand c'est son père avec qui elle Tu est vas pas fâchée? tout dire, parce que sinon ils vont pas y aller. Non, mais ça, c'est le pitch. C'est Ça, le pitch, oui. Et Alors- on a aussi une troisième meilleure copine qui Ouais. est interprétée par Juliette Poissonnier en alternance donc avec Noémie Delattre, Oui. qui tient le rôle de Sophie. Et celui qui fait donc le père et mon petit ami, Oui. c'est Éric Boucher. Alors il a eu envie d'écrire sur des femmes, en fait. Hein, ce que C'est j'ai ça, vu. en fait, à la base, c'est vraiment une amitié entre 3 femmes, et Ouais. c'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Donc, au-delà de cette amitié et de cette sororité, il y a effectivement tout le rapport à la femme qui vieillit, qui est Oui. interprétée par Sophie, qui, elle, a des problèmes dans son couple parce qu'elle a 8 ans de plus que son mari. Donc, il y a D'accord, oui. ce côté où elle trouve ça C'est des profondément problèmes de couple, injuste. en fait. C'est ça. Bah, ouais. Non, c'est pas Non. des problèmes de couple, c'est vraiment les problèmes de femmes, je dirais. Donc le de problème de femmes. la femme dans la société. D'accord. C'est-à-dire Alors que les qu'en hommes même sont temps, laissés il y a vraiment- Garance qui n'a pas un rôle facile de sortir avec un sexagénaire. Bien sûr, oui. Parce qu'une femme qui sort avec un homme plus âgé, ça sera plutôt catégorisé comme une garce. Oui. Alors qu'un homme qui sort avec une femme plus jeune, on va Oui. plutôt dire c'est un don Juan. Donc déjà, c'est un rôle qu'il faut vraiment défendre. En fait, c'est une pièce sur la différence parce d'âge que, entre les pas couples. forcément, parce qu'il y a aussi la relation père-fille, du coup. Oui. Ah, il y a eu ça aussi. voilà. Père-fille et perfide, si je me permets. Oh non, pas jusqu'à Je perfide me permets- quand non, même. je me permets pas, Bon, alors, pour le jeu de d'accord. mots, je veux bien, mais, mais non, ça va pas jusque-là. Mais Oui. effectivement, c'est au-delà d'une comédie où effectivement on rigole, il y a quand même des thèmes sérieux qui sont abordés. Oui, c'est ça, c'est un mélange de thèmes sérieux, de comédies, quoi. Voilà. Et tu t'en sors plutôt bien, toi, non? Ah oui, Est-ce que écoute, tu es oui. amoureuse d'un vieux mec? Non. Ça se termine mal pour toi? la Dans pièce, l'histoire, pardon. ça, faut aller le voir. Je Ouais. vais pas spoiler la fin. Non, je vais pas ne spoiler spoil pas la la fin, fin. mais en tout cas, c'est vrai Très bien. qu'on s'amuse beaucoup. Et il y a plein de quiproquos, il y a plein de. Bah oui, c'est donc, sympa. voilà, Ok. donc c'est très sympa. C'est bien que tu remontes sur scène. Bah Et tu oui, retournes parce au que là, Festival depuis d'Avignon. octobre, Ouais, bah oui. ça faisait Bon, long, hein. On va regarder la bande-annonce. Avec grand plaisir. Donc pour la bande-annonce, c'était donc la première équipe Oui. de comédiens. Oui. Donc je les cite, c'est Hélène Degy dans le rôle d'Estelle, donc il y a Oui. Noémie Delattre dans le rôle de Sophie, Anne Plantet dans le rôle de Garance,
France, et Oui. c'est Jérôme Angers dans le rôle de Non, Jean-Philippe. tu n'y es pas dans cette bande-annonce. Non. Bon, on la passe pas. Mais non, mais l'histoire reste la même. Mais oui, je te taquine. Allez, c'est parti, bande-annonce. Alors, qui est ce mystérieux inconnu qui te rend si heureuse? Je me sens pas prête à en parler, c'est tout. Bonjour ma fille, on ne s'est pas vu depuis 5 ans, tu ne veux plus ni me parler ni me voir, et en plus tu sais quoi, je suis en couple avec ta meilleure amie. Allez, je peux t'inviter à déjeuner. Et lui, comment il a pu? Je te rassure, il peut encore sans problème. Mais t'as peut-être pas reconnu? Si j'arrive à calculer l'énergie du vide quantique, je vais pouvoir théoriser une modélisation de la forme de l'univers. Je suis toute excitée. On ne peut pas modéliser la forme de l'univers, c'est impossible. Puis s'il faut qu'on reste caché toute notre vie, on restera caché. Carence! Merde, c'est Estelle. Tu vois en plus, il est grand, petit, blanc, rouge. Je sais pas, je vais pas détailler. Quelle horreur. J'ai l'impression d'être dans le scénario d'un film américain. Le père de ma meilleure amie. Il est... C'est bien simple, on dirait toi en homme. C'est moi qui accueille mon invité. T'avais qu'à choisir un ex à moi, pas mon père. Elle a peut-être pas envie de se taper un abruti. Ça y est, déjà la première leçon de morale au bout des 30 secondes, tu n'as pas changé. Pardon, je voulais Ne pas... pense même pas. Tu es mort pour moi. L'univers, c'est la seule vraie machine à remonter le temps. Vous voyez la constellation d'Orion là-bas? C'est la plus reconnaissable. Elle est à 1350 années-lumière de la Terre. Ça veut dire que les étoiles qu'on y voit briller ce soir, leur lumière est partie à peu près à la fin de l'Empire romain. J'adore ton métier. Je me sens beaucoup plus jeune d'un coup en regardant le ciel. Des plans sur la comète. Oui. En Avignon. Alors, comment ça se passe, Karine? Il y a des jauges Alors, il n'y a par pas de rapport à la crise jauge. sanitaire Il n'y a pas de jauge, mais le public est masqué. Et effectivement, d'habitude, il y a 8 spectacles qui se succèdent toute la journée. Là, il n'y en aura que 6 parce que du coup, Oui. ils désinfectent la salle et les loges. Oui, quand même, il y a des précautions et il y a d'usage, c'est bien. Ouais. Voilà, il y a de l'aération entre chaque spectacle. Il prévoit à peu près 40-45 minutes pour Ok. vraiment tout Mais rassure-moi, tu désinfecter. n'es pas masqué sur scène. Non. Bon bah non, ça serait compliqué quand même pour porter la voix. Non, mais je plaisante. C'est un Ouais. 200 places quand même, hein, Ouais. donc faut. Bon, eh bien voilà, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, mais on se retrouve demain. Avec d'autres invités. Oui. Oh, là, vous n'êtes pas content. Non, alors on leur fait, t'es pas content, c'est pas toi. Avec non, d'autres on est pas invités. content. Mais peut-être vous reviendrez. C'est bien. Étienne, c'est toi, non, Étienne Mirali? Mais c'est moi, toujours. Donc ça s'appelle Essentiel. Essentiel. Hein, avec Petit Bonhomme, hommage à Christophe. Voilà. Merci en tout cas, Jackie, de ta Merci, fidélité. merci à toi d'être passé par le GLPP. Applaudissements pour Étienne Mirali. Lise Cabaret, punk belge, c'est ça même, qui sort donc un album qui s'appelle Delirium Passionnel. Merci d'être passé par le GLPP. Merci, Jacques. Et Karine, ça va Karine? Mais ça va très bien. Donc Ventalon, c'est ça? Hein? Oui. En Avignon, à partir Oui. du 7 juillet. Oui. Alors la salle, La salle, c'est le théâtre des Gémeaux. voilà, Voilà. à 12h20. À 12h20 c'est et bizarre. relâche les lundis. C'est bizarre comme horaire, Bah ça. non, puisque comme on a les 40 minutes de nettoyage entre chaque ouais, c'est spectacle. toi qui nettoies? Non. Non, quand même Non, pas. Mais du coup, effectivement, il y a des horaires où on va pas commencer bien. à midi ou à 14h et la Parfait. pièce dure 1h30. Très Voilà. bien, ça s'appelle Des plans sur la comète. Des plans sur la comète. Merci à tous les trois d'être passés par le GLPP. Merci, fidèles téléspectateurs. On se retrouve demain à 17h25. Super ciao, à demain et merci encore. Merci. Applaudissements à tout le monde. À demain.